Voilà, peuple de Dieu, nous les accueillir encore une fois ce matin dans la présence de Dieu. Soyez les bienvenus. Et avant que nous écoutions la parole de Dieu ce matin, nous pouvons faire ensemble une confession de foi, une déclaration de ceux qui nous croient. Alléluia. Laisse-nous dire, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, Seigneur, m'ouvre mon cœur pour recevoir la parole de ta grâce, la parole du royaume, la parole de la foi, la parole de notre salut, la parole de la vie, la parole de Dieu qui est en puissance pour guérir mon corps et pour guérir mon âme. Te fin de nous, Seigneur, les yeux pour trouver clair, les oreilles pour tendre et les cœurs pour comprendre. Nous louons toi, Seigneur, pour l'intelligence, la sagesse et le discernement. Nous pouvons marcher dans toute la grâce, dans la santé, dans l'abondance et sous ta grande protection. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons être très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, nous pouvons ouvrir la Bible ce matin dans Hébreux le chapitre 8, le verset 10. Nous pouvons continuer ce matin l'enseignement, le pardon. Hébreux le chapitre 8, le verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Alors, la Bible dit à nous, frères et sœurs, que Dieu dit, prenez un moment, et ce moment-là, gloire à Dieu, il est fini, il dit, écoute, moi pour faire une alliance avec mon peuple. Dieu dit, moi pour faire une alliance. Maintenant, le mot alliance dans la Bible, c'est un mot qui a une grande signification. L'alliance veut dire, moi pour faire un contrat. Moi pour faire un engagement. Ça veut dire, bon Dieu peut lier lui-même, il peut attacher lui-même par parole qu'il peut dire. En d'autres mots, il peut faire une promesse qui n'est pas capable de casser, qui n'est pas capable de changer dans aucune circonstance. Et il dit, pour un moment, quand je faire une alliance, quand je mettre la loi dans l'esprit de mon peuple. Dans l'esprit, je finis mettre la loi. Je peux écrire la loi dans les cœurs. Et je peux venir bon Dieu. Et je peux venir mon peuple. Il dit à personne dans ce moment-là, pas pour enseigner les camarades. Parce que personne ne va vous dire, les frères, écoutez, connais qui bon Dieu. Connais qui s'en a qui bon Dieu. Il dit parce qu'ils ont tout pour connaître bon Dieu. Et ils ont tout, depuis le plus petit
jusqu'à plus grand. Il dit à qui faire? Il dit parce qu'il me pardonne de péché, me pardonne de iniquité et me pas pour souvenir à moi des autres péchés. Amen. Maintenant, cette alliance qui bon Dieu lui dit, il peut faire avec son peuple. Cette alliance lui commençait avec le pardon des péchés, le pardon des iniquités et l'oubli des péchés. Parce que maintenant, c'est vrai qu'il nous lit en dernier mot, en dernière phrase de sa passage qui nous lit là, mais la Bible dit parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Le fait qu'il bon Dieu met parce qu'il, ça veut dire c'est quelque chose qu'il a besoin fini faire avant. Parce que bon Dieu il pardonne nos iniquités, ça veut dire le mot iniquité veut dire un péché qui continue. Parce que bon Dieu il pardonne nos iniquités et qu'il n'est plus rappelle lui-même de nos péchés, qui bon Dieu pour faire une alliance avec nous et qu'il peut accomplir toute bonne promesse qu'il a fait dans cette alliance. Tout ce qu'il nous trouvait dans cette alliance, c'est résultat l'alliance là, mais l'alliance là, il commence ou bien il y a effet, il prend effet quand bon Dieu lui pardonne nos iniquités et qu'il n'est plus rappelle aucun nous bon péché. Amen. Donc, frères et sœurs, Dieu, frères et sœurs, il montre-nous que cette attitude envers nous, c'est pardonner et oublier. Il dit, mon n'est plus pour rappel de péché. Mon n'est plus pour rappel. Il n'est pas pour venir dans la tête. Qui t'as-tu fait hier? Qui t'as-tu fait avant-hier? Qui t'as-tu fait la semaine dernière ou l'année dernière? Non, me pardonne-toi et me oublier complètement ce qui t'es capable de faire comme un péché. Maintenant, frères et sœurs, dis-moi par contre, si on fait une faute vis-à-vis des autres, je vous dire, me pardonne-toi, mais on n'a pas oublié. Vous êtes la même? Mais bon Dieu sur l'attitude face au péché, face au pardon, le pardon qu'il exerçait, frères et sœurs, c'est me pardonne-toi et me n'a pas pour rappel. Me pardonne-toi et me oublier complètement ce qui t'est capable de faire. Maintenant, c'est, frères et sœurs, l'attitude qui nous ici, nous besoin et face au pardon. C'est la manière, frères et sœurs, que bon Dieu peut montrer nous, qui nous exerce le pardon. Quand nous pardonnons, frères et sœurs, nous besoin pardonner veut dire ne plus compte sa faute là et oublier faute là. D'accord? Quand nous pardonnons quelqu'un, quand quelqu'un fait nous du mal, le pardon n'est pas existé quand tout va bien et tout correct. On ne peut pas pardonner du monde qui n'a aucun problème contre moi. Mais le pardon il existait quand quelqu'un fait une faute, quand quelqu'un fait un péché, quand quelqu'un fait quelque chose qu'il ne faudrait pas. Si quelqu'un crase les pieds, là, on a le choix pour pardonner ou ne pas pardonner. Amen. Ça veut dire quand une faute existait, le pardon il existait après une faute. Une faute il peut amener une condamnation. Il peut amener un jugement. Il peut amener une condamnation. Et c'est là que il a un choix. Soit on exerce sa condamnation là, soit on exerce le pardon. Tout faute, tout péché, il y a une sentence.
Il y en a un mauvais résultat, ou bien il y en a une conséquence. Mais le fait qu'il n'a pas exercé sa conséquence-là, on appelle ça le pardon. Si quelqu'un fait moi du mal, logiquement, vous pourrez faire du mal. Ou bien vous fallait plus du mal. Pour montrer qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il vient de faire. Mais, frères et sœurs, Dieu, il montre-nous qu'il, dans son amour envers nous, il est prêt pour pardonner nos péchés et même pour oublier le péché là. Quelque chose que tu peux faire lui du mal, quelque chose qui nous blesse lui, quelque chose qui nous mal faire vis-à-vis de lui. Il dit, je suis prêt pour mettre de côté ce qu'il te fait. Pour faire comment dire, tu ne peux pas nous faire lui. Pour ne pas punir toi. Ah, mon Dieu, pas punir. Ou bien pour ne pas donner toi conséquence de ce qu'il te mal faire. Et je suis prêt même pour oublier lui complètement. Maintenant, ce qui m'a plus envie, ce qui maintenant, c'est nous l'attitude qui nous a exercée face à une faute. D'accord? Nous avons pardonné et nous avons oublié. Mais pas pour nécessairement cause le pardon de nos prochains ce matin. Mais, frères et sœurs, quoique nous devons pardonner les autres et nous devons oublier les autres fautes, mais quelque chose auquel j'ai envie de mettre l'emphase ce matin, c'est que nous devons apprendre à pardonner nous-mêmes et oublier nos bonnes fautes. D'accord? Peut-être nous pas réaliser, peut-être nous plis conscients de ce qui les autres, maintenant nous prenons dans les détails ce matin, merci Seigneur. Mais frères et sœurs, si bon Dieu, il pardonne nous et il oublie nos bonnes fautes, nous devons apprendre aussi pardonner nous-mêmes et oublier nos bonnes fautes. Si bon Dieu il pardonne nous et il oublie nos bonnes fautes, nous aussi nous devons pardonner pour les autres. Maintenant, pour nous capables de pardonner les autres et oublier les autres fautes, il faut dire nous capables de pardonner nous-mêmes et oublier nos bonnes fautes. Si nous ne sommes pas capables d'exercer le pardon face à nous-mêmes et oublier nos propres fautes, il est pour normal qu'il nous peut tenir les autres du monde à charge. Ça veut dire nous n'avons pas pardonné les autres et nous n'avons pas pu oublier les autres fautes. Donc, pour nous capables d'exercer cette attitude qui bon Dieu, ça même pardon qui bon Dieu exercer envers nous, nous devons apprendre à faire pour nous-mêmes avant. Amen. Maintenant, le pardon de soi, nous cause là quelques antiquités avant, c'est tout se passe dans nos consciences. Quand le péché, quand nous commettons un péché, frères et sœurs, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, le péché t'est pardonné quand tu peux offrir un sacrifice. Mais une chose que je trouvais, c'est que le sacrifice, tu es capable de pardonner le péché comme ça même. Comment dire, dans la réalité, nous couvrir à ce péché-là face à Dieu. Mais conscience de la personne n'est pas changée. Il n'est pas capable d'effacer sa conscience du péché-là dans la vie. C'est pourquoi les Tubisins réoffèrent sacrifice année après année. Au fait, dans Hébreu, la Bible dit nous cela. Amen. Il dit un sacrifice là, tu besoin offert d'année en année qui fait parce que conscience péché là pas capable. Mais celle du sang qui est capable de face conscience péché, frères et sœurs, c'est le sang de Jésus-Christ. Du sang de Jésus-Christ qui fait couler, frères et sœurs, un du sang qui est parfait, un du sang qui est pur, il efface le péché complètement comme si jamais ne fait péché. Il efface toute trace du péché, même dans nos consciences.
Mais s'il y a une petite chose, frères et sœurs, si Dieu est prêt pour pardonner le péché, si Dieu est prêt, frères et sœurs, pour oublier le péché, le diable, par contre, il n'a pas pour envie qu'il va être pardonné et il n'a pas pour envie non plus qu'il ou péché est oublié. Comprends bien qu'ici, ou encore peut marche soit une condamnation, ou bien si ou encore senti-vous coupable pour quitte faute, cette attitude, cet sentiment, il n'a pas venu de Dieu, mais le sentiment de la culpabilité, sentiment de condamnation, c'est une ruse du diable pour empêcher un enfant de Dieu marche dans la liberté, pour empêcher les enfants bon Dieu profitent de l'alliance que bon Dieu fait avec eux, pour empêcher eux rentrent dans les promesses que bon Dieu fait. Tant qu'ils vous sentez coupable, ou pour garder ou à l'écart, ou pour garder ou pour tout le temps une réserve. Surtout si vous connaissez, moi je ne connais pas un des ans faire cette expérience. Si vous avez fait une faute et vous avez mal faire, ou bien vous avez fait une petite chose qui peut-être vous tout seul connaît, mais qui je crois que les autres incapables connaissent. D'accord? Par exemple, on gagne la guerre, grand matin, avec ou monsieur, ou madame, ou enfants, ou bien ou papa, ou maman, une grosse la guerre, qui vous sentez mal. D'accord? Vous sentez mal. Maintenant, ou elle joigne, nous dire, ma tante, ou bien pas connaître qui s'en a, ou bien l'autre qui connaît, ou bien ou elle joigne un frère, une sœur, et ou quoi que ça qui là connaît qui ont la guerre grand matin. Comment est-ce que l'attitude peut être envers lui? Vous dites, sûrement, il peut condamner moi. Ou vous condamnez vous-même parce que vous croyez qu'il peut condamner vous. Ou vous sentez mal pour cause avec la personne, ou bien pour approche de cette personne, parce qu'il croit qu'il connaît, qu'il fait quelque chose de mal et qu'il peut tenir où pour sa faute là. Il peut tenir où en compte pour sa faute là. Vraiment, c'est ce qu'on appelle conscience du péché. Ça veut dire quand nous croyons que quelqu'un connaît nos fautes, nous sentons mal vis-à-vis de cette personne. C'est conscience du péché. Mais non, sinon il y a une conscience. Il y a un monde qui a une conscience. Vous êtes fait faute, vous êtes pas un problème. Roulez même ça. Mais non. Le but de Dieu, le but du pardon de Dieu, c'est pardonne nos péchés. Mais le pardon, il vient après la repentance. Le pardon n'est pas venu juste comme ça, nous n'avons fait faute, et là, bon Dieu, il n'est fourni même le pardon. Non, le pardon, il prend effet, il existait quand nous reconnaissons nos fautes et nous abandonnons nos fautes. C'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance veut dire détourne, ça veut dire tourne nous-mêmes avec nos fautes, quitte nos fautes derrière nous et alle dans l'autre direction, alle dans la direction bon Dieu. C'est abandonne ce qui nous fait de mal et tourne-nous pour aller vers bon Dieu. C'est ça qu'on appelle la repentance. Et quand nous repentons, quand nous prêts pour abandonner nos fautes, bon Dieu est prêt pour pardonner. Bon Dieu est pardonné. Amen. Mes frères et sœurs, maintenant, il y a du monde, frères et sœurs, il y a une circonstance que malgré on demande le pardon, malgré qu'on abandonne aux fautes, mais on sentit que les fautes est tellement grand, est tellement impardonnable, qu'il y a du monde pas capable de pardonner eux-mêmes. Et vous n'êtes pas capable d'oublier votre propre faute. D'accord? Qui fait? C'est une ruse du diable. C'est un travail, frères et sœurs, pour garder un fardeau dans vos pensées, dans vos consciences et empêcher, à chaque fois qu'il approche de Dieu, vous pense aux fautes. À chaque fois qu'il essaie, ou bien vous passe par certaines circonstances, vous rappelle où vous fautes. Et qui arrive, frères et sœurs, vous garde
ou finalement, ou trouve ou même sous un esclavage, sous une emprise, et ou pas capable de marcher dans une pleine liberté pour servir bon Dieu. Maintenant, qui fait me dire c'est une attitude du diable, c'est un principe du diable, parce que la Bible dit à nous, le diable c'est un accusateur. Apocalypse, le chapitre 12, le verset 10, la Bible dit à nous, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. » Qui s'en là? L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Cet accusateur qui la Bible peut causer ici, est celui qui accuse, c'est-à-dire l'accusateur de nos frères, et qui accuse devant bon Dieu, jour et nuit, les enfants de Dieu, c'est le diable. La Bible ne dit pas c'est le diable ici, mais nous comprenons que c'est le diable. C'est lui l'accusateur. C'est lui qui peut tenir une faute en charge. Et c'est lui qui fait à lui, frères et sœurs, la Bible dit à nous, jour et nuit. Ça veut dire qu'il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté. Il est tout le temps en vie, porte accusation vers un enfant de Dieu. Condamne un enfant de Dieu. Amen, ramène le péché à la surface. Mais la Bible dit à nous, bon Dieu, qu'il fait aller. Bon Dieu, il est pardonné et il est oublié. Mais le diable, il est accusé et il est condamné. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est un travail du diable pour garder un enfant de Dieu dans cette attitude de culpabilité. Pour garder tout le temps là, pour garder coupable ou bien conscient de ce qu'ils ont mal fait. Empêche, profite ce qui bon Dieu est là. Maintenant, si c'est un travail du diable pour accuser les autres et pour condamner les autres, il ne faudrait pas nous non plus, comme enfants de Dieu, nous accuser les autres et nous condamner les autres jour et nuit pour toutes affaires. Trouve faute dans nos camarades, accuse nos camarades. Ce n'est pas notre travail en tant qu'enfants de Dieu. Il y a déjà le diable qui peut faire ce travail-là, pas donner coup de main. Amen. Souvent, des fois, c'est un monde qui est accusé, qui sent qu'ils sont accusés, qui accuse les autres. Qui est condamné, qui est sous condamnation, qui pourrait condamner les autres. Mes frères et sœurs, nous devons apprendre, recevoir le pardon et apprendre à pardonner. Nous devons apprendre à recevoir le pardon. Quand Dieu nous dit, me pardonne-toi, apprendre à dire oui, bon Dieu, pardonne-moi. Bon, nous pouvons cela ensemble. Right? Donc, l'accusation, l'accusateur, la condamnation, c'est un travail, c'est un plan du diable pour garder un enfant de Dieu, pour garder n'importe qui s'en là, même les cas qui sont dans le monde. Je trouve même sous un fardeau d'accusation qui je ne peux pas faire dans toute la vie. Explique-moi comment un quelqu'un qui quitte sur la case, qui abandonne sa famille, qui elle décide pour rester en bas, je sais pas, elle vit comme un SDF, loin de sa famille, malgré qu'il y a une famille, mais il abandonne tout, il y allait et il vit comme un sans-abri, il vit sans travail, comme un clochard, ou bien, je peux comprendre comment on peut dire là, un quelqu'un qui abandonne tout, qui fait abandonner? Qui fait? Est-ce que ce parent pas content de lui? Pas nécessairement.
Des fois, c'est à cause de quelque chose qu'ils ont faire. Ou bien qu'ils ont croire les autres pas contents eux. Maintenant, cela il va arriver à cause du monde, il dit mauvais quelque chose, l'aux autres, et qu'ils ont dit prend lui mal, très mal, et qu'ils n'est plus capable de pardonner cette chose-là, ça qui est là, ou sa circonstance-là, alors ils décident pour finir avec la vie, entre guillemets, vivre la vie qui paie naissance ou bien qui abandonné, rejeté. Amen. Vous avez qu'à suivre moi? Aïe. Bon. Laisse-nous ouvrir la Bible dans Jean le chapitre 8. Le verset 3. La Bible dit à nous, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple et ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Alors, un passage qui nous tendait, certainement. La Bible dit à nous, frères et sœurs, un jour, un pharisien, un scribe, amène vers Jésus-Christ une femme qui finit pris, maillé, en flagrant délit, ça veut dire en plein, que tu peux veiller, pas venir, tu dis à la porte, tu maille sa femme-là, peut commettre adultère. Alors, je prends cette femme, je t'amène vers Jésus-Christ, et je dis à Jésus, voilà, Moïse, il dit dans la loi, quelqu'un qui ne commet de tels péchés, bisin mort. Toi qui te dis. Je t'ai envie de guetter comment Jésus-Christ pour capable saper sa femme-là à ce moment-là. Parce que Jésus-Christ tient à l'habitude de l'aller. Pas condamne du monde, sape du monde, guérit du monde, là qu'on pas besoin. Alors, je pas comprendre. Et parce que Jésus-Christ désobéit à la loi. Maintenant, il a besoin de respecter le sabbat. Jésus-Christ peut contre le sabbat. Il dit, bien, c'est nous qui te fait. Moïse, il dit, touiller. Ça a une qualité du monde là. Toi qui te dis, qui peut faire? Est-ce que Jésus-Christ peut désobéir aux lois de Dieu ou bien n'a pas désobéir? Là est la question. Alors, la Bible dit à nous, Jésus-Christ, tu peux estimer, mais peut écrire, et tout le monde peut attendre autour de lui. Alors, ben là, continue près Jésus-Christ. Qui te dit? Nous peut attendre toi là. Deux mots pour décider qui va arriver sa femme là. Jésus-Christ met lui des bouts. Et il dit, Moïse il dit touiller, moi aussi me dire touiller. C'est ce que Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit, Moïse il dit touiller, moi pas dire contre, me dire touiller. Il dit, mais, qui ça qui amène péché là, lui par contre, lui lance sa première pierre là. Qui lui touiller avant. Je ne pas dire pas touiller moi, me dire touiller. Mais seulement ça quelqu'un qui n'a pas de péché du tout.
Qui lit, il commence à tuer là. Qui lit, il commence à touiller avant. Et la Bible dit à nous, il baisser, il continue à écrire la terre. Capable de écrire les 10 commandements. Tu ne tueras point et tu ne feras pas tout le commandement qu'il y a. Alors, maintenant, la Bible dit à nous, tout qu'il a, quand ils entendent dire cela, la Bible dit à nous, accusés par leur conscience. Jésus-Christ va dire, toi, je connais qu'il faut te faire. Tu quoi, tu es plus propre qu'il est? Tu quoi, pas tu trouves toi? Qui crime te faire? Ou bien toi. Jésus-Christ, tu as cite tout cette faute à ce moment-là. Mais la Bible dit à nous, Jésus-Christ pas besoin de condamner eux. Mais la Bible dit à nous, vous êtes accusés par votre propre conscience. Votre conscience ramène à votre pensée faute qu'ils ont faire. Et vous-même, vous reconnaissez votre faute. Et vous rose là. Depuis plus grand jusqu'à plus petit. Pas de haine qui te sans faute. Pas de haine qui te sans faute. Nous quand on dit non, mais plus haine là, sûrement il parti non, jusqu'à ce plus grand, ce plus vieux, jusqu'à ce plus haine. Tu retrouves sous condamnation de votre pensée, de votre conscience. Amen. Votre conscience, Jésus-Christ pas encore faire ce 10 ans. Donc votre conscience pas va être lavée et si je pas encore accepter Jésus-Christ, je pas pour une conscience purifiée. Donc le péché, frères et sœurs, il rappelle votre faute. Devant bon Dieu, frères et sœurs, c'est pas une question de qui s'en là qui ne pêche plus gros, qui s'en là qui ne pêche plus petit. La Bible dit à nous, le salaire du péché, c'est la mort. Il n'est pas dit à nous salaire gros péché qui amène la mort. Il n'est pas dit à nous salaire péché spécifique qui amène la mort. Péché, c'est péché. Petit péché, gros péché, paye pareil. Vous êtes là même là? Ce salaire, c'est l'amour. Ce salaire, c'est la séparation avec Dieu. Alors, frères et sœurs, je n'ai pas fini capable de tuer cette femme. Et là, Jésus-Christ, il est relevé, il trouve cette femme là seule, et il dit, mais écoute, ça va quelqu'un qui tu acquise, toi, la peine à personne pour condamner toi. Quand tu étais, la femme dit non, peine à personne. Il dit, moi aussi, je ne pas condamne toi. Il dit, mais allez, il n'a pas commettre péché. N'a pas vivre dans le péché qui te peux vivre. Me pardonne-toi, mais allez, n'a pas commettre ce péché-là. Bon Dieu, frères et sœurs, il est content le pécheur, mais il n'est pas content le péché. Il est content le pécheur, il est content cette femme. Il me pardonne ce péché, mais il n'est pas content ce péché-là, parce qu'il dit, pas faire ça encore. Amen. Alors, merci Seigneur. Maintenant, les autres du monde, tu viens, frères et sœurs, pour accuser et pour condamner. C'est ce qu'il dit, que tu es un accusateur, que ceux qui viennent pour accuser toi, est-ce que personne ne condamne toi? Je suis venu pour cette faute, cette femme. Je suis venu pour tout lui, pour faire lui payer une conséquence. Mais quand je suis aussi, je tiens un accusateur dans eux. Je tiens sa conscience du péché là. Amen. Maintenant, une chose, c'est que ce scribe là, ce pharisien là, je tiens acquise, je tiens acquise, je même. La Bible dit nous par votre propre conscience, accusés par leur conscience. Votre conscience fait une faire réaliser qu'ils ont mal fait. Mes frères et sœurs, quand il y a le pardon des péchés, quand Dieu lui pardonne nous, frères et sœurs, conscience du péché et accusation du péché dans nous la vie, lui n'est plus dans sa place. N'est plus besoin dans sa sens de culpabilité là. N'est plus besoin dans sa condamnation là. Parce que Dieu lui pardonne nous et il oublie nos péchés. Il ne faut pas non plus qu'il nous rappelle
et qui nous garde nos péchés en compte. Maintenant, frères et sœurs, peu importe qui la faute est capable d'être. Si on demande bon Dieu pardon, bon Dieu il pardonne nous. Et dans le monde, je te retrouve condamné sous le péché parce que peut-être que cette décision fin fait un monde perdu sur la vie. À cause de une décide quelque chose, un monde il a perdu sur la vie. Ou bien à cause de une mal décide quelque chose, un monde il perdu sur la vie. Ou bien à cause de frères et sœurs, la vie un l'autre monde fin détruire. Un monde cardinal est handicapé, un qui a une cave, il perd un membre de sa famille, donc une famille totalement fin brisée, peut-être même, une famille brisée, la vie détruire à cause de ce qu'ils ont fait. Et là, je dis, est-ce que je peux vivre avec une conscience comme ça? Est-ce que je peux pas vivre, comment dire, comme si de rien n'était? Mais bon Dieu, montrez-nous, frères et sœurs, que quand bon Dieu pardonne nos fautes, il n'a pas rappelé. Il n'a pas, il dit, je ne pas pour souvenir moi du tout de ce qu'ils ont fait. Dieu pas envie qu'il nous souvienne. Peu importe qui la faute. Si nous faisons une faute, et nous allons vers bon Dieu, et nous disons bon Dieu, pardonne-nous. Maintenant, les autres du monde, il y a du monde pas pour capable de pardonner. Il y a du monde pour s'acquiser eux-mêmes. Je ne pas oublier toi toute longue de la vie, te fin faire ceci, te fin faire cela. Maintenant, là, on prend un exemple, une petite chose qui est assez critique, qui est assez grave, mais il y a des fois, du monde condamne nous pour des affaires simples. Parce que pour eux, l'important, il ne peut pas l'oublier, et il pourrait se garder nous en soin, il pourrait se rappeler nous, tu ne fais ça, 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 tu ne fais ça. Et qui nous vient faire? Et malheureusement, frères et sœurs, si nous ne pas porter attention, si nous ne pas faire attention à cette accusation-là, nous sommes capables condamner nous-mêmes et vivre dans une culpabilité continuelle. Alors c'est important que frères et sœurs, pour nous discerner cette accusation-là. Il est important qu'ils nous discernent cette accusation. Une accusation qui nous portait contre nous-mêmes. Peut-être, vous connaissez, il y a une accusation, frères et sœurs, qui arrivait tellement dans le passé et qui marque nous tellement, qui peut-être nous pas nécessairement rappeler, mais il développe un certain caractère que nous. Il y a quelque chose que nous pas pour faire. Parce qu'il marque nous. Nous sentons nous condamnés. Mais c'est un travail du diable. Merci Seigneur. Maintenant, peu importe qui la faute était, peu importe qui le péché qui finit capable d'être commis, frères et sœurs, il ne faut pas nous laisser personne condamner nous si nous finissons demande bon Dieu pardon et quand bon Dieu finit pardonne-nous et il justifie nous. Maintenant, on comprend qu'il y a séquelles de bonnes décisions qui ne sont pas capables de changer, capables nous pourrait se trouver ça veut dire conséquences de mauvais choix qu'ils nous font, mais pas veut dire qu'ils nous besoin condamnent nous. Amen. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose pour concours pour nous dire bien. Pas veut dire qu'il allait faire des autres, faire pécher et toute chose pour concours pour nous dire bien. Non, pas ça qu'il nous peut dire. Mais peu importe ce que nous sommes capables de faire, frères et sœurs, il ne faut pas nous laisser cette attitude de condamnation, de culpabilité continue pèse dans nos consciences. Mais nous apprendre à accepter si bon Dieu pardonne-moi. Si bon Dieu, malgré mes fautes, malgré peu importe ce que nous sommes capables de faire, bon Dieu dit, me pardonne-toi. Et bon Dieu dit, m'oublier tes péchés. Si bon Dieu, sur l'attitude vis-à-vis de nous, lit ainsi, qui fait à nous pour garder nous-mêmes coupables? Cette attitude n'est pas venue de Dieu. D'accord? Si nous continuons à garder nous coupables.
Si nous continuons, garde-nous coupables, reconnaître qu'il n'a pas vu bon Dieu. Si bon Dieu décide pour pardonner toi, si bon Dieu décide pour pardonner tes fautes, apprendre, pardonner tes fautes. Apprendre à oublier le passé. Joseph, frères et sœurs, pour que Joseph soit capable de prospérer dans l'Égypte, la Bible dit à nous, il appelle, quand il gagne les enfants dans l'Égypte, il appelle ce premier enfant Manassé. Et il appelle ce deuxième enfant Ephraïm. Qui ça veut dire Manassé? Il dit, Dieu m'a fait oublier mon passé. Et Ephraïm veut dire, Dieu fait-moi prospérer dans le pays que je suis allé. Pour Joseph, tu es capable de jouir de la prospérité, ou bien profite de la prospérité que bon Dieu a préparée pour lui, il a besoin d'oublier le passé. Oublier le passé veut dire oublier, pardonne ce bon frère pour tout le mal qu'ils ont été incapables de faire contre lui. Pardonne Potiphar et la femme de Potiphar pour accusation qu'ils ont été mis contre lui. Pardonne les chansons du roi pour oublier lui dans le casseau et pas un rappel de lui. Et tout le mal qu'il fait subir, frères et sœurs, il a besoin pardonne, il a besoin d'oublier le passé. Oublier le passé. Et quand ce bon frère un jour revient devant lui, quand il a un choix, et tu peux gagner père, Joseph, pour ta vengeance contre nous à cette terre, nous finissons. Joseph il vient safe dans l'Égypte et aujourd'hui nous devant lui, mais il n'est pas pour quitter nous. Non, il y a ce mon frère, Simola, il reconnaît le plan bon Dieu dans sa vie. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il reconnaît le plan bon Dieu qui fait bon Dieu n'amène là, c'est afin qu'il est capable de sauver l'Égypte, il est capable de sauver sa famille et il accepter. Il pardonne sa famille et ainsi de suite. Mes frères et sœurs, nous devons apprendre, nous aussi, adopter cette attitude et reconnaître, bon Dieu, fais-moi oublier mon passé. Fais-moi oublier mon bonne faute. Fais-moi oublier par qui je suis capable de passer. Peu importe qui était, petit ou grand, il ne faut pas les continuer suivre vous. Il ne faut pas vous passer les continuer suivre vous. N'a pas laissé ni le diable, ni du monde, ni vous-même acquise ou. Gardez dans culpabilité, dans condamnation. Amen. Dieu lui pardonner et lui oublier. Nous besoin pardonner et oublier. Nous besoin recevoir le pardon et nous besoin oublier. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Regardez ce que la Bible dit à nous. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 20. La Bible dit, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Amen. Il dit à nous, si nous les cœurs condamnent nous, il dit à nous les cœurs, il a un petit peu de condamne nous. C'est ce qui nous peut causer là. Quand nous les cœurs, ils condamnent nous. Il dit, si nous les cœurs condamnent nous, si nous les cœurs reprochent nous, si nous les cœurs, il y a une petite accusation contre nous, il y a nous, bon Dieu, les plus grands qui nous les cœurs. Vous êtes dans le même là? Il y a Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bon Dieu, il est plus grand que tous les cœurs. Il est plus grand que ça la voix qui peut sortir dans tous les cœurs là. Ça la voix qui est dans tous les cœurs là. Capable de sortir de ta propre la voix. Capable de sortir de la voix de l'ennemi. Mais bon Dieu dit, écoute ce que moi il a pour dire. Si moi me dire, me pardonne toi et m'oublier tes péchés. Mon plus grand que tous les cœurs. Bon Dieu pas pour. Bon Dieu dans sa justice, il n'a pas toléré le péché, il n'a pas toléré l'iniquité. Mais quand il décide pour pardonner, il pardonne. Et quand il pardonne, pas besoin de rappeler où. Et pas besoin de faire les autres faire ou rappeler cela. Amen.
marche dans la justice. Merci Seigneur. La Bible dit à nous encore, dans Romains le chapitre 8, le verset 1er, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Maintenant qu'ils sont en Jésus-Christ, la Bible dit à nous, « N'a pena aucune condamnation contre nous. » Condamnation veut dire jugement. Une condamnation veut dire, si quelqu'un fait une faute, il y a la loi qui juge sa faute-là, et condamnation, c'est sentence, ça la loi-là. Ça veut dire, si quelqu'un traverse un robot rouge, son condamnation, c'est 5 000 roupies l'amende. On ne va pas connaître exactement. Mais nous disons 5 000 roupies l'amende. Donc, quand pena condamnation veut dire, na pena 5 000 roupies, qui est applicable. Paiement là, il n'est pas applicable. Amen. Il dit pour ceux qui sont en Christ, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Na pena aucune. Aucune. Pena, aucune condamnation qui pose contre nous. Pena, aucune condamnation. Alors nous devons apprendre à vivre sans culpabilité, sans condamnation, juste devant la face de Dieu. Merci Seigneur. Bien sûr, la Bible dit à nous, 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La Bible dit à nous, frères et sœurs, si nous confessons nos péchés, confesser veut dire. Maintenant, la Bible peut aussi dire, si quelqu'un lui reconnaît et lui délaisse ce péché, bon Dieu pardonne-lui. Nous besoin reconnaître lui et nous besoin délaisser lui, abandonner lui. Et c'est ce qu'il peut dire là. Si nous confessons nos péchés, ça veut dire nous reconnaître qu'il nous mal faire et nous admettre qu'il nous mal faire et nous abandonner lui. La Bible dit, Dieu est fidèle et il est juste pour pardonner et pour purifier de toute iniquité. Il non seulement pardonner, mais il purifier. Ça veut dire il remettre à l'état. Le péché, il salit nous. Donc, il pardonne nos péchés, ça veut dire qu'il n'est plus contre sa péché-là, mais il purifie nous, ça veut dire qu'il refait nous revenir propres, purs, devant sa face. Mais la Bible dit à nous, nous devons repentir. C'est ce qu'il appelle la repentance. Nous confessons nos péchés, nous reconnaissons cela et nous revenons vers Dieu. Peu importe nos fautes, frères et sœurs, le problème c'est que nous trouvons beaucoup de monde. Quand vous êtes fait une faute, quand vous êtes fait une gaffe, vous avez une tendance pour abandonner bon Dieu. Vous avez une tendance pour aller loin de Dieu. C'est ce qu'Adam avec Ève tu fait dans le jardin d'Éden. Vous êtes qui vous êtes faire? Vous êtes commettre le péché, qui vous êtes faire? Vous êtes à la cachette. Bon Dieu peut redire. Bon Dieu peut redire. Qui vous êtes faire? Vous êtes cachette. Seigneur, nous entendons la voix, nous gagnons père et nous n'avons cachette. Mais la Bible dit à nous, frères et sœurs, allez vers bon Dieu. Parce que ce n'est pas dans ta cachette qui te peut capable de purifier toi-même ou bien libérer toi-même de cette faute. Mais c'est bon Dieu qui peut pardonner toi. Donc, viens vers Dieu et laisse-lui accorde-toi ce pardon. Laisse-lui purifier toi. Merci Seigneur. Donc, viens vers Dieu. Actes des apôtres, frères et sœurs, la Bible dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. La Bible dit à nous, le pardon des péchés, nous recevons lui par la foi. Nous devons croire. Quand me dit bon Dieu, Seigneur, pardonne-moi, bon Dieu, lui pardonne-moi. Et si bon Dieu ne pardonne-moi, n'a pas rien contre moi. N'a pas aucune condamnation contre moi. Si bon Dieu il pardonne-moi. Moi, je veux croire dans ce que bon Dieu est capable de faire. Si je ne peux pas croire dans ce que bon Dieu est capable de pardonner moi, en le mot, je peux dire, mon péché les plus gros que bon Dieu n'est pas capable de nettoyer. Mon faute les plus grands que c'est que bon Dieu est capable de faire.
Est-ce que cela est possible? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus grand que bon Dieu est capable de faire? Non. Péna. Peu importe qui vous faute, bon Dieu les connaît. Frères et sœurs, la Bible dit à nous, du monde qui crucifiait Jésus-Christ, qui pique qui coule sur la main, qui fait aller du mal, il finit pardonne sa bande du monde. Il dit à Père, dans la prière, il dit à Père, pardonne-leur parce qu'ils n'ont pas connu qu'ils peuvent faire. En d'autres mots, ils sont animés par l'esprit du monde. Ils n'ont pas connu qu'ils peuvent faire. Et bon Dieu, et Jésus-Christ dit, pardonne-leur. Pardonne-leur, Seigneur. Alléluia. Donc, frères et sœurs, si Jésus-Christ il pardonne quelqu'un qui maltraite lui de cette sorte, qui ne prend son propre la vie, ou quoi, il n'est pas capable de pardonner ou pour n'importe quelle chose qu'il est capable de faire. Et qui, peu importe qu'il est capable de faire trop grand et trop extraordinaire, qu'il dit, aïe, ça n'a pas capable de faire. Non, peine non, bon Dieu, tu tenir. Il dit, tout te péché et toute iniquité. Amen. Il dit, le pardon des péchés et l'héritage. Bon, là-haut, il dit, pour vous purifier de toute iniquité. Il est capable. Puis il y a quelque chose qui, bon Dieu, n'a pas capable de pardonner, ou remettre à neuf, ou oublier. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Hébreux le chapitre 9, le verset 14, la Bible dit, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. La Bible dit à nous, frères et sœurs, Dieu lui pardonne nous et Dieu lui oublie nos péchés pour qui nous ayons une conscience. Maintenant, il lave également nos consciences pour qui nous capables de servir. Pour qui nous capables de servir bon Dieu. Si nous avons une conscience du péché, si le péché encore peut dominer nos consciences ou bien encore peut garder nous sous accusation, sous culpabilité, frères et sœurs, nous n'sommes pas capables de servir bon Dieu comme un besoin. Mais bon Dieu, frères et sœurs, il lave nos consciences, il purifie nous de tout du conscient, de la conscience des œuvres mortes, afin qu'il nous capables de servir le Dieu vivant. Bon Dieu, il crée nous pour servir lui. Et le péché finit pour éloigner nous de Dieu. N'a pas laissé le péché continuer, garde-nous loin de Dieu. Mais, frères et sœurs, laisse bon Dieu, pardonne-nous. Enlève cette conscience de péché afin qu'il nous capable rapproche-nous de Dieu et servis-lui. Amen. Servis-lui de tout cœur. Servis-lui comme à nos enfants. Servis-lui comme servis-lui comme il attend de nous. Amen. Alléluia. Donc, nous pouvons arrêter là ce matin. Laisse-nous faire ensemble cette prière, cette confession. Laisse-nous dire, Papa, dans le nom de Jésus, nous recevons ta parole ce matin et nous comprenons, Seigneur, que toi, tu nous pardonnes-moi et te viens prêt pour oublier tout ce qui m'est capable de faire. Seigneur, me demande-toi, pardonne-moi s'il y a quelque chose dans mon passé qui ne m'a pas confessé ou qui me fait garde moi-même sous culpabilité, sous une accusation. Me demande-toi, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés, tous mes fautes, m'accepter te pardon et me reconnaître qui te dit sang, les purifier moi de tout péché qui me fait capable de commettre. Me demande-toi, Seigneur, purifier ma conscience afin qu'il soit capable d'oublier le passé et marche avec toi avec assurance. Dans le nom de Jésus, me loue toi, Seigneur, me dis à toi merci pour te pardon et apprends-moi pour pardonner les autres. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.